Ce mois-ci, j'ai commencé la formation avec JC Pierry, donc du coup qui est un photographe et vidéaste français qui d'abord était à la base dans le BMX, genre lui il a été un peu précurseur d'un certain style de photo dans tout ce qui était BMX et compétition extrême. Et du coup il a lancé sa formation et ça fait 2 ans maintenant que j'attends de pouvoir la suivre et maintenant c'est bon, je suis dedans, je suis rentrée dans la formation. Je commence à apprendre pas mal de choses là-dessus au niveau de la photo, de la vidéo, de l'entrepreneuriat aussi, il y a pas mal de branches aussi entrepreneuriat, business, donc c'est super intéressant. J'espère pouvoir apporter ces nouvelles compétences là dans le secteur équestre. Ça fait 2 ans que j'attends de rentrer dedans tout simplement parce que financièrement ça va pas. CPF fait plaisir quoi des fois. J'ai fait ma tournée à Avignon, on a pu faire énormément de projets, que ce soit projets vidéo, photos. On est allé dans un champ de lavande, j'ai pas encore édité les photos, mais elles sont incroyables. Dans un champ de blé aussi, dans un mood assez western, assez girly aussi, parce qu'elles avaient un ensemble Wrangler Barbie. Genre, ils avaient fait une collab avec Barbie, tout en jean et tout, enfin c'était trop beau. On a fait ça, on a fait aussi une vidéo un peu cinématographique. Coucher du soleil, c'était très sympa. Et en plus de ça, du coup, j'ai été bookée sur 2 prestations à Avignon, dont une pour faire la présentation d'un poulain à la vente et un autre pour faire la mise en avant d'un centre équestre spécialisé dans l'équitation éthologique, la randonnée, tout ça, et ça avait aussi un élevage de pur sang arabe. Donc c'était super sympa, super enrichissant, ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir aussi d'autres lieux d'expérimentation, parce que quand tu changes de région, forcément t'as des terrains un petit peu plus variés. Donc voilà, ça permet d'expérimenter d'autres choses dans des lieux différents et puis c'est toujours plus enrichissant. Et puis en plus, ça m'a permis de me rapprocher un petit peu plus de mes ambassadrices parce qu'on a fait pas mal de gros projets que je vous montrerai certainement sur les réseaux sociaux. Pour les ambassadeurs, d'ailleurs c'est vrai, j'en avais pas parlé dans la dernière vidéo, mais je ferai jamais de campagne d'ambassadeurs ou quoi que ce soit. Je veux vraiment rencontrer les gens et voir s'ils sont ok pour faire partie de l'équipe, ce qu'ils peuvent proposer et tout me convient pour qu'on puisse monter un truc ensemble. Et je mets aussi un point d'honneur à avoir des ambassadeurs dans des disciplines différentes. Donc j'ai déjà Mila Moulin-Test qui est en CSO poney, j'ai Vinciana et Elisa qui font du western. Prochainement ou potentiellement, les prochains ça pourrait être, je sais pas, des voltigeurs ou des cavaliers de polo ou autres disciplines comme ça. Moi mon but ça serait vraiment de pouvoir varier et pouvoir avoir des gens de styles différents pour pouvoir monter des projets aussi différents et ambitieux. Il y a quelques semaines, j'ai continué un projet que j'avais déjà commencé au mois de mai, il me semble, parce que j'étais allée à une compétition de horseball à Vichy. Et là, du coup, récemment, j'ai suivi un représentant du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes du coup de horseball pour concrétiser une autre vidéo qui va mettre en avant les disciplines. Donc là, on va se concentrer sur le horseball. Je l'ai suivi sur une journée de sélection pour l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, les cavaliers se préparaient pour Beaucaire, donc qui aura lieu la semaine prochaine, il me semble. Ils préparaient aussi la motte, parce que la motte va arriver bientôt, c'est juillet-août. Donc voilà, ils préparaient les grandes compétitions et ça m'a permis aussi d'interviewer des entraîneurs de la région qui avaient aussi un passif en tant que cavalier de horseball, donc on a pu un peu parler de l'histoire, un petit peu parler de comment ça se passe maintenant. Comme la vidéo du trek que j'ai sortie il y a 2 mois, le but c'est vraiment de faire un 360 sur le horseball et puis de ramener un petit peu tout ça au goût du jour. Et c'était vraiment super sympa. Là pour le coup, j'ai vu des équipes qui étaient absolument à fond dedans, petits, grands. J'ai vu des entraînements de Poussin et Benjamin et Cadet. C'est des cavaliers qui ont entre 8 et 10 ans. Sur des Shetland, c'est vraiment trop marrant à voir. Puis ils sont à fond, ils lancent le ballon et tout, ils se font des passes. Ça permet vraiment de travailler tout ce qui est cohésion d'équipe et puis prise de décision, parce que forcément tu gères ton poney, tu dois gérer aussi tes coéquipiers. Et à un très jeune âge comme ça, ça te permet de te forger une capacité de réflexion, je pense, qui est assez solide. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. La nouvelle formule est arrivée, j'en avais parlé dans la dernière vidéo où je présentais un petit peu mon récap. Ça y est, maintenant j'ai lancé ma nouvelle formule photo. Donc du coup dans cette nouvelle formule photo que j'ai développée, ça fait à peu près 3 mois que je travaille dessus, le but concernant mon pass... Oh, le boucan de la chaise. J'avoue. Voilà, ça y est, elle est sur les réseaux, j'ai fait mon lancement, etc. Ce que j'ai envie d'apporter dans cette nouvelle formule, c'est de pouvoir me concentrer sur la personne avec son cheval et pas faire des photographies de chevaux avec leurs humains. Ça c'est une différence, parce que je trouve qu'il y a tellement de photographes, très très bons photographes dans le milieu du cheval qui font des super belles photos, mais moi en fait j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau et pas faire comme tout le monde, je mets des grosses guillemets là-dessus. Étant donné que j'ai été mannequin, j'ai été beaucoup influencée par tout ce qui est mode et fashion, et je me suis dit que ça aurait été super cool de pouvoir avoir une formule
où on pourrait avoir une thématique un peu fashion, un peu mode, un peu qui claque, tout en mettant en avant le modèle avec son cheval, bien entendu. Le cheval est toujours là sur mes photos, il est toujours présent, mais je vais vraiment me concentrer sur la personne. Si par exemple la personne elle a un tempérament un peu vif, je vais essayer de jouer là-dessus pour faire retranscrire ces émotions-là au travers de la photo. Si elle est un peu réservée, on va essayer de faire quelque chose de plus doux, mais qui lui ressemble, qui paraît dans la thématique de faire sortir quelque chose de nouveau, waouh. Et je fais beaucoup attention au style vestimentaire, donc ça c'est quelque chose pour lequel on va discuter en amont. On prépare les tenues en amont. Il y a aussi la particularité que si le modèle le souhaite, on peut faire venir une maquilleuse pour faire une mise en beauté, pour qu'on ait vraiment un truc vraiment calé et qui soit vraiment dans le thème. Après quand je dis le thème, je dis fashion, mais ça peut être fashion western, ça peut être fashion indien, ça peut être fashion, je sais pas moi, on pourrait emmener le cheval en centre-ville ou steampunk, n'importe quoi, enfin tout peut être pris en compte, mais je veux vraiment mettre un point d'honneur à mettre en avant la personne avec son cheval. Ça me donne envie aussi de donner quelque chose de nouveau et peut-être d'une certaine manière, c'est aussi le genre de photos que j'aimerais avoir. À titre personnel, j'aimerais trop pouvoir avoir des photos où je pose avec un cheval, un truc un peu comme ce que tu retrouves dans les magazines. Du coup, avec les ambassadrices Vinciana et Elisa, j'en ai fait plusieurs, dans des lieux différents. Je disais, on a été dans le champ de lavande de Blé, on a fait aussi des photos mode et fashion en sunset, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un domaine ou un château à côté, on peut très bien faire des choses très très belles et très catchy dans des milieux genre en forêt ou dans un pré. J'ai aussi fait un shooting avec une cavalière qui habite pas très loin d'ici. J'ai fait venir une maquilleuse et là on a fait deux thèmes différents avec deux maquillages différents et puis pareil, c'est deux moods différents et on a réussi à retranscrire des choses qui claquent, qui ont une portée un peu mode, enfin selon moi. Et pareil, à travers ça, la cavalière m'avait très bien dit je suis pas à l'aise devant les photos, j'ai du mal, j'ai jamais posé. Mais moi, étant donné que j'ai été aussi devant la caméra, que je suis cavalière, donc je sais que parfois c'est compliqué avec le cheval et que je suis aussi photographe, je suis à même de driver les gens pour les faire décomplexer, on relaxe, on se décontracte, on essaie vraiment de passer un bon moment. Si on a envie de mettre de la musique, on met de la musique. Et le tout, c'est on passe un bon moment. Et puis la modèle m'a bien dit au bout d'une demi-heure, une heure de shooting, ah je suis vraiment dedans, maintenant tu peux me demander tout ce que tu veux, je le fais avec plaisir. Et finalement les photos sont là et les photos sont plutôt jolies. Que tu aies un cheval, que tu aies un chien, un serpent ou un oiseau, ça peut donner des trucs de ouf en vrai. L'UMAS, c'est l'unité mobile de secours et d'assistance équestre, située en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis, ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an qu'elle a été créée. En fait, leur but, c'est d'aller directement sur des zones où il y a des accidents avec des chevaux. Donc quand il y a des ensevelissements, que des chevaux sont coincés, un cheval qui tombe dans un fossé ou une cavalière qui se perd en balade et que son cheval il est coincé quelque part, t'appelles l'UMAS directement pour que l'unité du coup mobile vienne décharger ton cheval. Je sais qu'ils ont fait un partenariat aussi avec une compagnie qui ont des hélicoptères, donc pour héliporter des chevaux. Donc ça c'est assez impressionnant et comme m'a dit le représentant de l'association du coup, c'est un peu une alternative aux vétérinaires parce que dans la région il n'y a pas assez de vétérinaires et souvent en fait, en plus du fait qu'ils font du levage de chevaux etc, ils viennent aussi pour faire des soins de chevaux, donc ils font aussi des transports jusqu'à des centres vétérinaires. Par exemple un cheval qui fait une colique et qui n'a pas de moyen de transport, genre je sais pas moi à 23h au minuit, tu peux appeler l'UMAS directement pour qu'ils viennent avec leur camion et emmener le cheval directement au centre. Pour l'instant, de ce que je sais et de ce qu'on m'a dit, ça commence à bien se faire. Il commence à se faire un bon nom. Il commence à vraiment être un petit peu surchargé justement pour ce qui est transport du cheval en urgence, comme je disais pour des coliques ou des bouchons œsophagiens, parce qu'encore une fois, il n'y a pas assez de vétérinaires, donc ils sont vraiment reconnus pour être l'alternative de quand il n'y a pas de vétérinaire de disponible sur la région. J'ai été contactée par l'UMAS pour faire un reportage photo et prendre en fait des visuels de mise en situation de ce qu'ils pouvaient proposer. Donc par exemple, on a fait une mise en situation avec un tracteur et des sangles qui viennent sous le ventre du cheval pour le porter, le soulever. Donc c'est comme ça qu'ils procèdent quand le cheval est coincé par exemple dans un fossé ou quoi que ce soit. On s'est intéressé aussi à la partie médicale, donc de ce que peut apporter l'UMAS sur le terrain, que ce soit piqûres de tranquillisants ou des choses comme ça, ou de vaccins, etc. Et de soins aussi qu'ils peuvent apporter s'il y a des fractures sur place, faire des bandages, etc. On a essayé de faire vraiment un pack de phototypes de tout ce qu'ils peuvent fournir en intervention. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, franchement ça me fait super plaisir. Laisse un like si tu veux me soutenir, partage la vidéo si ça te fait plaisir. Moi dans tous les cas, ça me va. Et puis écoute, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau récap parce que là, je me prépare pour aller à la mode de